Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous allons conclure ce merveilleux cheminement sur le discernement et la réalité de l'onction. Je vais lire un texte qui me paraît essentiel. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait vous écrier Abba Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Ce que je veux partager avec vous en ce jour béni, en ce milieu du jour, c'est surtout nous rendre compte aujourd'hui de l'œuvre de Dieu en ce début du 21e siècle. Nous ne sommes pas encore arrivés à la moitié de ce 21e siècle, mais on sent tout de suite qu'il faut rectifier le tir. Vous savez, je dis souvent que le renouveau charismatique a été accouché par le renouveau dans l'esprit. Et le renouveau dans l'esprit donne le renouveau charismatique et le renouveau de la vie mystique qui est déjà en mouvement. C'est-à-dire la nouveauté de l'esprit et la tradition, toute cette tradition apostolique, toutes ces vies, la vie de ces grands saints qui ont marqué l'histoire du christianisme, tous ces grands saints ont fait une expérience du Saint-Esprit. C'est intéressant de comprendre que Saint François, notre Père Saint François, a fait une très très grande expérience du Saint-Esprit, de sorte que même un animal féroce était soumis à Saint François. Et il était tellement illuminé que Dieu, l'expression de Saint François, Dieu est non seulement présent, qui remplit cet univers, mais toute la création de Dieu est une merveille. Alors il a fait ce qu'on appelle l'hymne à la création, ou l'hymne de la création, pour magnifier Dieu pour ses œuvres. Et donc ces grands saints, quand nous avons aujourd'hui plus près de nous, Saint Padre Pio, qui ont vécu des expériences vraiment assez intéressantes. Voilà. Mais le début du 21e siècle, et surtout particulièrement ces 3 dernières années, nous sentons que l'œuvre de Dieu est en train de stagner tout simplement parce que ceux qui portent la mission, ceux qui portent la mission, ceux qui vivent même, on dira, dans l'Esprit Saint et qui ont des grands ministères de guérison, de délivrance, deviennent sujets à scandale. Et donc, il y a un problème d'abord dans la compréhension de l'œuvre de Dieu qui se pose aujourd'hui. C'est-à-dire que vous soyez laïc, que vous soyez pasteur, que vous soyez, je ne sais pas, pasteur pour nous ça veut dire évêque, hein? Évêque ou responsable de paroisse, curé, etc. Ou même, vous pouvez être cardinal, vous pouvez être tout, mais si on n'a pas compris l'œuvre de Dieu comme l'Église la présente, il est sûr que les attaques démoniaques, alors je vais dire comment le diable vient dans le champ du Seigneur. Vous savez, dans le champ du Seigneur, il n'y a que du blé. Mais quand nous lisons la parabole dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, si vous voulez, et lui aussi, le démon vient s'aimer, mais il plante quoi? L'ivraie. Mais laissez-moi vous dire que tant que l'ivraie ou le blé sont encore jeunes plantes, il n'y a pas de différence. Mais c'est quand ça arrive à la maturité et qu'on voit la différence entre le blé et l'ivraie. L'autre donne la vie, le blé donne la vie, et l'ivraie donne la mort, je le dirais, puisqu'il y a des épines là-dessus, et donc ce n'est pas, on ne peut pas se nourrir avec. Et malheureusement, quand on n'a pas le discernement des esprits, et vu l'œuvre que Dieu est en train de faire à travers des simples mortels comme nous,
si on n'a pas le discernement des esprits, le démon vient s'aimer là-dedans. Et ça peut se dérouler comme comme les chrétiens parlent de semences. Mais ça peut être aussi de l'argent que le démon injecte dans votre ministère. Et beaucoup de gens se laissent avoir. Ils oublient totalement cette parabole de Matthieu 13, où on parle du semeur, mais on dit aussi le démon vient s'aimer. Mais comment le démon sème? Il sème d'abord parce que beaucoup d'hommes de Dieu sont très attirés par les offrandes. C'est dommage. C'est dommage alors que c'est Dieu qui... Vous savez, la providence divine est une des conséquences directes de notre attachement à Dieu. L'expérience de Jésus-Christ ou l'expérience en Jésus-Christ, oui, ne nous rend pas inconscients. L'expérience en Jésus-Christ ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent, mais la Bible dit, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Donc, il peut venir s'aimer aussi dans votre ministère qui est aussi le chant du Seigneur. Et beaucoup croient que le signe de la bénédiction d'un ministère ou la prospérité d'un ministère, c'est d'abord matériel. C'est faux. Vous vous trompez, frères et sœurs. Vous vous trompez totalement, vous vous trompez. Et la bénédiction ou je le dirais, la croissance ou la prospérité dans un ministère. Ouais. La prospérité, d'abord, une relation avec Dieu. C'est un bien-être spirituel, d'abord. Et c'est pour ça, Jean va dire, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et donc, si ton âme prospère en Dieu, si ton âme grandit en Dieu, si ton âme est toujours dans une croissance spirituelle, il est sûr de quelque chose, c'est que tu vas croître dans tous les domaines de ta vie. Et c'est pourquoi Jean dit, je désire que tu croîtres, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et donc, le démon vient s'aimer. Il vient aussi s'aimer, malheureusement, à travers aussi, et ça c'est rare, mais c'est possible, des éléments qu'il place dans votre ministère. Et quand il envoie ses disciples, entre guillemets, dans votre ministère, en général, ces personnes-là ne veulent pas être anonymes. Dans tout ce qu'elles font, dans tout ce qu'elles disent, d'abord, elles veulent s'approcher de celui qui est le leader. Là, je parle de souvent les leaders laïcs. Et dans l'Église, c'est plus organisé, un peu plus organisé que ça. Et les leaders laïcs viennent, ils veulent travailler avec vous. C'est une très bonne chose. Mais rappelez-vous que pour choisir ses disciples, Jésus a prié toute une nuit. Cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui donne l'équipe. C'est le Saint-Esprit qui forme l'équipe. C'est le Saint-Esprit qui met en mouvement son œuvre. Parce que toute œuvre de Dieu appartient au Saint-Esprit. Ça, il faut le sûr. Et donc, ensuite, le succès dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, le succès de ton ministère peut ne pas être le succès dans la croissance de l'œuvre de Dieu. Le succès de ton ministère peut être simplement parce que les gens viennent nombreux. Alors on dit oui, les gens viennent nombreux, donc tu as un ministère à succès. Non, ton ministère commence à avoir un succès que quand les personnes qui viennent sont transformées par Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu comprends que c'est d'abord la conversion. S'il n'y a pas de conversion, si les gens ne viennent pas pour recevoir, bien sûr, ils viendront parce qu'ils sont malades. Ils viendront parce qu'ils ont un problème. Mais le discernement, c'est quoi? C'est que s'ils viennent, qu'ils restent dans leur problème, ou bien, bon, ils ont besoin de peut-être 14 000 $ et ils obtiennent 21 000 $. Alors, qu'est-ce qu'ils vont demander à Dieu? Seigneur, donne-moi 100 000 $. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que ce sont des signes de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur pourvoit nos besoins. Mais si ces personnes ne vivent pas une expérience de conversion, quel que soit le nombre de personnes qui viennent à ton ministère, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de conversion, laisse-moi te dire, ton ministère n'est pas prospère. Voilà. Dans le sens de la prospérité de Dieu. C'est-à-dire dans le sens de ramener, comme Jésus a dit
à Simon-Pierre qui était prospère. Il a dit, mais Simon, désormais, ce n'est pas des poissons que tu vas prendre, mais Pierre, pourquoi il prenait les poissons? Pour aller les vendre. Mais c'est plutôt des hommes que tu vas prendre. Vous comprenez? Donc la prospérité d'un ministère, c'est vraiment toucher les personnes. Et le succès d'un ministère, c'est toucher les personnes. C'est très important. Et tant qu'on ne touche pas les personnes, tant qu'il n'y a pas cette expérience formidable de conversion, mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas cette conversion, c'est que ton ministère n'est pas prospère. L'autre chose qu'il faut savoir, quand le Saint-Esprit vient, quand l'onction est là, au départ, et comme les Galates, comme l'église de Galatie, on peut commencer par l'Esprit parce qu'on sait que ce n'est pas nous, c'est Dieu. Mais quand on grandit dans cette présence de Dieu, vous savez que les enfants d'Élie, Élie le sacrificateur, avaient grandi, je le dirais même, dans cette présence de Dieu, puisque leur père était au temple, donc il travaillait au temple. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait venir des femmes dans le temple, il buvait, etc. Donc on peut être dans un lieu, on peut être présent dans un ministère où on peut même exercer sans jamais croître spirituellement. Très important. Et là, je m'adresse à tous ceux qui sont dans les ministères qui ont souvent des services très utiles, hein, parce que chacun vient avec sa grâce. Hein. Mais écoutez, si vous-même qui êtes autour des serviteurs de Dieu, ou des servants du Seigneur, si vous n'êtes pas convertis, c'est que vous êtes comme Géasi. Géasi était auprès de l'homme qui, dans la Bible, en dehors de Marie et de Jésus et de Moïse, qui avait une onction extraordinaire. Élisée a eu une onction formidable. Mais Géasi était le serviteur d'Élisée, mais il n'a jamais été converti. Voilà. Tout simplement parce que pour lui, il était là, il servait, comme un fonctionnaire sert. Bon, les fonctionnaires sont bien, hein, mais il rend un service, et c'est tout. Voilà. Et Jésus parle du mercenaire. Le mercenaire, c'est celui qui travaille pour de l'argent, voilà, qui a un salaire, c'est lui que tu embauches. Et c'est ça. Mais toi, tu ne travailles pas comme un mercenaire. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et arrivé un moment, tu vas t'habituer malheureusement à cette présence de Dieu, tu vas jouer avec cette présence de Dieu. Parce que quand on dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin, il faut analyser cette parole. Ça veut dire que quand Dieu t'accorde l'onction, tant que tu pries, l'onction sera toujours en mouvement en toi. Mais quand tu arrêtes de prier, quand tu n'as plus de communion avec l'Esprit Saint, l'onction s'arrête. C'est-à-dire l'onction ne se manifeste pas en puissance. Donc c'est la prière, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui sont catholiques et toute personne dans le baptême, la grâce actuelle, et qui nous pousse à prier, qui nous donne la piété, et qui nous pousse à prier. Et tant qu'on est dans la prière, toutes les grâces reçues peuvent se manifester, dont l'onction peut se manifester. Mais arrivé un moment, on peut jouer avec l'œuvre de Dieu. On peut oublier que l'œuvre de Dieu, il s'agit de la mission la plus importante du monde. Parce qu'il s'agit de sauver des âmes au nom de Jésus-Christ, d'éviter la condamnation, la damnation et l'enfer à des âmes. On peut croire que l'œuvre de Dieu, c'est une activité ordinaire ou quelconque, je le dirais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On peut profiter de l'onction, on peut profiter de l'œuvre de Dieu. Profiter, c'est-à-dire que c'est dévier du vrai sens de l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu est tournée vers Dieu et les hommes. Et vous allez tourner cette œuvre vers vous. Mais l'onction va continuer à se manifester. Tant que vous avez un bon groupe qui peut prier, etc., l'onction continue à se manifester tant que vous préparez très bien la mission. Et par l'intercession, parce que Dieu touche. Vous voyez, Dieu a parlé à travers l'âne. Il a aussi utilisé même des païens, vous voyez, pour sa gloire. Et donc, Dieu est capable d'utiliser, c'est ça sa toute puissance, hein, capable d'utiliser n'importe qui.
Et l'onction sera là et vous allez commencer à jouer. Vous allez commencer à jouer, touche mon pied, touche mon habit. Et les gens, bon, c'est vrai, ils viendront avec beaucoup de foi, toucher votre vêtement et quelque chose va se passer. Mais en quoi ça ramène au royaume de Dieu? Et progressivement, vous vous habituez à ces choses et finalement, vous n'avez plus le souci des âmes. Quand vous n'avez plus le souci des âmes, c'est que vous êtes disqualifié. Mais je parle d'une petite disqualification. On peut toujours revenir au Seigneur. Alors si tu m'écoutes, reviens au Seigneur. Vous savez qu'on peut être très très riche et quand l'onction se manifeste. Vous pouvez dire à quelqu'un, écoute, bon, que Dieu me dit de vous dire de me faire un don d'une voiture, d'un milliard, etc. Vous pouvez dire tout cela et la personne vous voit en action. Donc elle est déjà influencée, pas par Dieu, mais par l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que vous êtes. Et vous pouvez leur dire, écoutez, je sens qu'il faut faire telle chose. C'est pourquoi Paul dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. La liberté est un critère de discernement essentiel. Un critère de discernement essentiel. La liberté permet de comprendre si l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est vraiment dans l'esprit. Et dans l'esprit de Jésus. Et alors, finalement, vous devenez comme les grands de ce monde. Jésus n'a rien contre les grands de ce monde. Mais le grand, c'est celui qui est tout petit, qui s'est fait tout petit. Celui qui s'abaisse, celui qui se met au service des gens. Je peux vous dire, frères et sœurs, que je parle aujourd'hui des qualités de ton ministère. La qualité de ministère, c'est quand nous portons le caractère de Jésus. Comment Jésus œuvre dans l'effacement. Au contraire, parce que c'est Dieu, que tu dois toi-même avoir une saine crainte de Dieu et que tu ne dois pas ajouter. Jésus dit, tout ce qu'on ajoute vient du mauvais. Et que tu dois exercer le charisme dans un détachement total. Très important, frères et sœurs. Dieu bénit spirituellement, Dieu bénit aussi matériellement. Mais la parole de Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est celui qui nous embauche. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, les contre-témoignages dans la sexualité, dans la pédophilie, dans un ministère trop extravagant, choquent le peuple de Dieu et arrangent le diable. Parce qu'aujourd'hui, il dit, regarde-les. Ah, voici. La Bible dit quelque chose qui est très important. On juge l'arbre à travers ses fruits. Alors si tu ne portes pas de fruits, c'est qu'il y a un problème. On dit l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Les branches qui ne portent pas de fruits. Alors mon frère, ma soeur, je veux que tu aies l'onction. Mais à partir du moment où tu commences à exercer dans la puissance du Saint-Esprit, il te faut véritablement demander à la prière de Marie. Peut-être que tu es protestant, tu ne pries pas, mais prends un peu dans son exemple dans l'Écriture. Qui a porté la plus grande grâce? C'est qui apporte la plus grande grâce? Elle s'appelle Marie de Nazareth. C'est elle qui a porté la plus grande grâce parce qu'elle a porté Jésus. Jésus. Et quel est le don de Marie? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et ce n'est pas rien. Hein? Dieu passe par notre humanité pour nous montrer son amour, mais il passe par qui? Marie. Et donc, il te faut le manteau bleu de Marie. Et ça, je le dis aujourd'hui, j'aime bien, frères et sœurs, je sais que vous, les évangéliques, même des musulmans, vous me suivez, j'ai le témoignage. Hein? Mais je vous dis, Marie n'est pas catholique. Hein? Elle n'est pas catholique, ne croyez pas que Marie est de l'église catholique. Elle est pour tout le monde. Elle est pour les musulmans, elle est pour les païens même, les animistes, elle est pour les musulmans, elle est pour les chrétiens, baptistes, méthodistes, tout, parce qu'elle est la mère de notre Sauveur. L'islam, je salue tous les musulmans qui nous suivent, j'aime beaucoup l'islam, à cause de cette piété et cette détermination pour Dieu. Mais l'islam est une religion intéressante qui croit
en ce que Dieu a réalisé par cette femme qu'on appelle Mariam. Hein? Et par Mariam, Isaac est né. Issa est né, plutôt Issa est né. Donc c'est très important, frères et sœurs. Alors ce que je veux dire, c'est que le démon met l'ivraie dans le champ du Seigneur. Et pendant les 5 années à venir, malheureusement, ce que l'Esprit dit, c'est que ces attaques vont se multiplier. Parce que nous avons, les chrétiens, nous ne savons même plus pourquoi on est chrétiens. Qu'est-ce que la vie éternelle? Nous ne savons plus que c'est le fait que Dieu a tellement aimé le monde et que l'humanité descendait dans les ténèbres et que Jésus, la lumière, est venue nous éclairer. On a oublié ça. Et ceux qui portent de grands ministères se contentent simplement de bien boire, de bien manger, de bien s'habiller, etc., etc. Donc il nous faut véritablement faire une véritable expérience de Jésus-Christ. Et sachez que l'onction ne vous donnera jamais la sagesse. Parce que l'onction est une manifestation. C'est l'Esprit Saint qui donne l'onction. C'est pourquoi Jésus dira, l'Esprit, en reprenant le prophète Isaïe, la parole du prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a conféré l'onction. Donc ça, il faut rechercher cette communion avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi prions, frères et sœurs, pour le renouveau de la vie mystique. Mystique chrétienne, c'est-à-dire vie de communion avec Dieu, vie de profondeur avec Dieu. Nous voulons aller plus haut. Tu dois chercher aujourd'hui à aller plus haut. De la vie charismatique, tu dois descendre dans la vie mystique. Oh, dans la vie mystique, on est très charismatique. Mais on exerce le charisme dans un grand détachement. Il faut que le monde rencontre Jésus-Christ. Et alors, je dis que nous sommes aujourd'hui à une période assez importante. Il faut la différence entre ceux qui croient que Jésus est le Sauveur, celui qui nous aime, qui aime tout le monde, protestants, musulmans, catholiques, tout ce que vous voulez, et qui veulent servir le Seigneur dans l'amour. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'Esprit fait? Là, je parle et ceux qui sont dans les pays sous-développés. Tu crois que quand Dieu te touche, c'est pourquoi? Pour 2 choses. Une transformation intérieure et une transformation sociale. S'il n'y a pas les deux, si tu crois que Dieu t'a touché uniquement parce que voilà, tu dois prier pour que les gens tombent, etc., ils se relèvent, et tu n'as rien compris, mon frère, ma soeur. Parce que quel sauveur attend ces pays-là? Oui, ils viendront à l'église, ils vont toujours à l'église, mais pourquoi ils vont chez les féticheurs en général? Ils vont chez les féticheurs parce qu'ils n'ont pas de solution. Et parce qu'ils n'ont pas encore fait une expérience tangible de Jésus-Christ. Ils regardent certains serviteurs qui se servent de la misère du peuple. Ce n'est pas normal. Et la prophétie que j'ai aujourd'hui sur ma propre vie et sur ma communauté, c'est que nous devons mettre en pratique cette parole de Jésus qui dit « Donne-leur vous-même à manger ». C'est-à-dire, les gens doivent venir peut-être en des chemises déchirées peut-être ou délavées et repartir habillés. Ils doivent venir peut-être qu'ils sont au chômage et puis l'église s'organise ou la communauté en question s'organise pour qu'ils aient du travail. Voici ce que le monde entend, c'est ce que le monde veut voir et c'est ce que le monde a vu en Mère Teresa, une religieuse catholique qui a remporté, qui a reçu le prix Nobel de la paix parce qu'elle a accompli dans sa vie spirituelle l'évangile de Jésus-Christ. J'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Il est important aujourd'hui pour tous ceux qui se disent charismatiques, qui disent qu'ils ont une onction. Oui, il faut éclairer par la parole, prier pour les gens pour qu'ils fassent une expérience de Jésus-Christ et après. Si le christianisme ne change pas de cap et qu'on continue que les célébrations, et quand ça ne touche pas l'âme de l'homme, d'abord pour une conversion, si ça ne touche pas l'environnement de l'homme pour un changement social, c'est compliqué aujourd'hui, c'est fait comprendre par le monde. Oh, on va aller au ciel, il n'y a pas de problème. Puisqu'on a Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais le monde aujourd'hui a trop de choses à nous reprocher.
Trop de choses. Quel est l'impact? Par exemple, moi je suis dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, où les gens prient beaucoup, mais quel est l'impact? Quel est l'impact sur la paix, sur la conduite de ce pays? Oui, parce qu'on s'enferme dans nos chapelles, dans nos temples, dans nos mosquées, et puis on intercède, et puis on a un cœur qui est partagé. On croit plus parfois aux hommes politiques qu'à Dieu lui-même. Et dans la politique, toutes les valeurs sont versées. Il n'y a pas de valeurs. Et le chrétien qui se retrouve là, il ne sait pas que tu es surtout nous les laïcs. Il y a ce qu'on appelle la laïcologie. C'est-à-dire, le laïc, c'est le chrétien qui est envoyé en mission dans les affaires du monde pour transformer de l'intérieur le monde. Et c'est ce que la levure fait. Ce produit qu'on appelle la levure, qu'on met dans la pâte pour faire enfler, pour cuire la pâte après, pour que la pâte devienne du pain. Et Dieu nous sème à l'intérieur de ce monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes à l'intérieur du monde. Et quel impact nous avons aujourd'hui? Alors, mais qu'est-ce qu'on propose aux gens? Quelle solidarité on vit? Voilà le problème. Alors, ils vont dire non, les sciences occultes, la franc-maçonnerie, ils vont dire ça. Mais qu'est-ce qu'on apporte au monde? Qu'est-ce qu'on apporte au monde? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on présente au monde? Est-ce qu'on présente une personne qui s'appelle Jésus-Christ ou on présente une religion? On cherche, vous savez le mot conversion, on dit oui, je suis converti, je suis devenu musulman, je suis converti, je suis devenu chrétien, etc. Qu'est-ce qu'on apporte au monde? Le monde veut voir Jésus-Christ à travers les chrétiens. Comme l'a dit Gandhi. Gandhi dit, s'il avait vu un chrétien vivre, je lui dis Gandhi, mais tu te trompais, parce que quand même, il y a des chrétiens dans le monde. Bon, peut-être pas dans ton entourage à toi. Mais il dit, s'il avait vu quelqu'un vivre comme le Christ, lui serait chrétien. Une telle personne a dû faire son expérience de Jésus-Christ. Parce qu'il a lu la parole de Dieu. Le monde est à l'attente d'une révélation. Mais cette révélation viendra que des enfants de Dieu. Et si les enfants de Dieu, vous voyez, on prend plaisir, on prie, bon, les gens tombent, ils roulent, c'est bien. On a des campagnes d'évangélisation, c'est bien. Mais quel impact? Quel impact? Quel impact? Est-ce qu'il y a une transformation au niveau de la justice humaine? Est-ce qu'on est engagé dans cette justice? Vous savez pourquoi l'Église rejette la théologie de la libération? Tout simplement parce que c'est une action sociale. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Parce que la vraie libération, c'est de libérer par rapport au péché. Voilà, c'est ça le mal radical. Quand on est libéré par rapport au péché, on a l'Esprit de Dieu et on regarde les choses autrement. On regarde les choses autrement. Notre prédication doit faire passer par le Saint-Esprit des gens de ténèbres à l'admirable lumière de Jésus. Alors mon frère, je veux que tu aies l'onction. Je veux que tu grandisses dans l'onction. Mais je dis que si tu ne demandes pas à Dieu la sagesse, tu vas causer plus de problèmes au monde que de donner des solutions au monde en Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, je te donne rendez-vous pour le cheminement qui va commencer. Mais je prie que tu puisses partager au maximum avec tous tes amis pour qu'ils se rendent compte que l'onction ne garantit pas notre salut. Sinon Jésus ne dira pas, ils viendront, ils diront, en ton nom j'ai guéri la maladie. Je ne vous connais pas. Donc ça te garantit. Ce qui garantit ton salut, c'est Jésus-Christ et une vie dans l'esprit, dans la charité et la sainteté de Dieu. Parce que Jésus est mort pour nous. L'onction vient comme un vêtement de service. Et ce voyez, vous serez revêtus de puissance pour que nous puissions annoncer Jésus-Christ. Mais si tu annonces Jésus-Christ, sache qu'il y a quelqu'un qui est contre toi, qui ne veut pas, il s'appelle le démon et qui cherche toujours à récupérer. Il ne peut pas récupérer le don de Dieu, mais il peut récupérer ceux qui ont le don de Dieu. C'est différent. Il ne peut pas toucher au charisme, mais il peut récupérer ceux qui ont les charismes. Par exemple, Jésus dit à ses disciples, ne maudissez pas. Vous voyez des chrétiens qui maudissent leurs frères. Qui disent, toi là, tu vas voir. Parce que tu crois que tu as quelle autorité?
alors tu ressembles aux pharisiens. Tu ressembles au maître de ce monde. Tu n'es plus disciple. Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. On va prier. Je prie pour un renouvellement de l'onction. Et pour que ton ministère soit un ministère de qualité. Je prie que le diable ne te touche pas. Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois disqualifié. Ne sois pas disqualifié, mon frère, ma soeur. Dieu te veut. Il te veut dans son champ. Mais mon frère, ma soeur, tu dois demander à l'onction de venir. Et l'onction, une nouvelle onction, qui va débarrasser de toi tous ces comportements qui, le monde est fatigué. Les gens ont été escroqués par les hommes de Dieu. Ils ont menti sur les charismes. Ils ont un comportement qui ne confesse pas le nom de Jésus. Dans le péché, mon frère, ma soeur, reçois cette puissance qui va descendre sur toi quand je vais prier. Ce n'est pas moi qui envoie cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux te dire merci. Merci, oh Saint-Esprit, amène-moi dans le lieu plus haut. Remplis-moi, remplis mes frères et sœurs, remplis-nous de ta présence. Et que nous puissions faire l'œuvre de Dieu convenablement. Seigneur, purifie-nous, serviteurs, pour que nous puissions annoncer Jésus-Christ dans l'amour de Jésus lui-même. Merci au Père de nous garder contre le mauvais. Garde-nous du mauvais. Et que notre vie soit une vie de lumière. Père, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Donne-nous le discernement, Seigneur. Gloire à toi. Je vous aime. Que Jésus vous bénisse. Amen.